Bonjour à tous, mon nom c'est Claire-Oville Modeline. Bienvenue dans Kilti Promo, là où on va découvrir des artistes, des personnalités publiques et on va également se focaliser sur la culture afro-caribéenne. On va voyager ensemble en Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Martin, pour ne citer que cela. On va chercher à comprendre les différences qu'il y a entre ces cultures-là et également on va parler du compas, du zouk, du rap. On va parler de la musique traditionnelle, du dancehall, pour parler que de ça. Et on va parler de plein de choses et on va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans les cultures. Bonjour à tous et comme je disais, c'est Modeline. Bienvenue encore une fois sur Kilti Promo. Aujourd'hui, je reçois une très belle dame. Une dame que vous connaissez tous, je pense. Et non seulement à travers ses actions, à travers sa personne. C'est une personne douce, aimable et tout. Et je pense que c'est un réel plaisir de l'avoir sur mon plateau. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des personnes qui m'ont inspirée à faire ce métier, à être devant la caméra. Et aussi, sans plus tarder, passons, on va découvrir ensemble cette femme-là. Et qui n'est plus, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 50 000, il y a une seule. Naomi Jean-Baptiste. Bonsoir Nao, comment vas-tu très chère? Wow, je me sens très flattée. Bonsoir Modeline, bonsoir à tous les fanatiques de Kilti Promo. Je vais très bien, merci. Très bien, merci. Je ne pas tellement senti le vrai, dans le sens que, dis-moi vraiment, comment il est, que j'en senti, comment vas-tu réellement? D'accord, alors comment mieux, moi je dis que moi très bien grâce à Dieu, moi en forme. Depuis que j'ai la santé, c'est important. Voilà que, ou en forme. Voilà, peut-être que je n'ai pas gagné tout ça, mais bon Dieu, bon, la santé, il bon la vie, il bon famille, petite, moi, maman, et la santé, que demander de plus? Rien. Peut-être quelques billets en plus. Exactement. Donc, Naomi, on va dire Naomi Jean-Baptiste, il y a des personnes en intimité qui t'appellent Nao et tout le monde te connaît à travers ton micro. Tout le monde? Bah, quand je dis tout le monde, c'est vraiment, il y a pas mal de personnes qui ont fait cette découverte, par exemple moi, à travers l'écran, avec ton petit micro. Tu étais un peu partout. Est-ce que tu te considères comme une féministe ou juste une militante pour la culture haïtienne? Je peux dire les deux. Les deux? Oui, la culture haïtienne, c'est une passion. Ça se voit. Et cette passion, ce n'est pas seulement en France métropolitaine que je l'exerce, mais c'est depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique. Que tu exerces tout ça, que tu te bats pour la culture haïtienne encore et encore et encore. Oh oui. Donc, Naomi est née en Haïti? Oui, en Haïti. Et en tradition, la caille, côté qu'on est sorti à la plaine, les tout le monde en fait, ils ont coupé nos britli, ce qu'on appelle le cordon ombilical, et ils ont planté dans un petit pied mango ou quel que soit et fouilla. Et au fur et à mesure que fouilla a poussé, a grandi, que l'arbre a poussé et que tout le monde a grandi et que tout le monde a prospéré. Alors, en gros, c'est pour dire que oui, moi, né en Haïti, moi, c'est une haïtienne natif natale. Ah, la natif natale de la plaine. Et justement, on prend le temps de saluer toutes les personnes qui sortent de la plaine et aussi qui sont déjà, nous connaissons pile de la plaine qui va regarder l'émission ça d'ailleurs. Oui. Donc, nous faisons un gros bisou et puis continuer le combat. Donc, Naomi, ça fait des années, tu te bats. Et non seulement pour garder une culture telle qu'elle, parce que t'aimerais pas, est-ce que tu aimerais qu'on change la culture haïtienne, soit de rajouter ou d'enlever certaines choses dedans? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a une très belle culture. On a une très belle culture et une riche culture. Et si on enlève quelque chose dedans ou si on ajoute quelque chose dedans, c'est dénaturiser notre culture. Exact. Donc, je te vois toujours avec ton drapeau, moi.
Je pense que c'est la première chose que tu sens, c'est le drapeau. Ah oui. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent par rapport à ça, que ce soit dans les activités, peu importe là où on voit les Haïtiens, on voit Naomi. Tu es toujours là, tu vas prendre l'avis des gens pour savoir s'ils sont bien, qu'est-ce qui se passe. Mais toi, est-ce que les gens ils prennent le temps de savoir si Naomi va bien? Tu as posé une très bonne question. Peu de personnes. Peu de personnes. Peu de personnes. Malgré que tu es connue, que ce soit aux Antilles et en France métropolitaine. Malgré ça, peu de personnes, voilà. Il y a quand même du monde voilà, qui s'intéresse vraiment à Naomi Jean-Baptiste, à sa vie privée, lorsqu'elle est hors les projecteurs, mais c'est en minorité. Et je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur le drapeau. Alors, drapeau haïtien, c'est drapeau à ses pas lié, drapeau à ses fiertés liées, drapeau à c'est franchement bonhomme. Alors, ma bayon une anecdote sur drapeau haïtien que me toujours gen sou moi. Si me pas gen drapeau sou moi, moi gen yon bijou, yon bagay qui pourrait représenter Haïti quand même. Te gen une fois que moi habité à Mantes-la-Jolie dans 78, moi t'a monté la caille moi et moi t'ai raté dernier train. Alors c'était à Saint-Lazare. Alors j'ai dû aller à l'extérieur pour attendre voilà et le bus de nuit qui passait vers 4 heures, 5 heures parce que je n'étais pas bien imbu voilà et des trajectoires des bus. Pendant que je suis assise, il était vers peut-être minuit, 1 heure du matin à peu près. Il y a un jeune homme qui est venu vers moi, c'est un genre de mulâtre. Et puis, il m'a salué, j'ai dit bonjour. Mais j'avais un peu peur parce qu'autour de moi, il y avait des SDF. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, chérie? J'étais un peu étonnée, puisque je vois un mulâtre avec les yeux verts qui me parle en créole. Et je lui ai répondu en créole que voilà que je suis là, j'ai raté le dernier train. Alors j'attends 5 heures du matin pour prendre un bus pour rentrer chez moi. Alors il dit, mais on sait, on haïtienne, on pas connaît que il y a un bus de nuit, etc. Il me dit, mais comment faire connaître que je haïtienne? Il dit que bag là, on a un droit. Depuis, moi, bag là, c'est mon lacaille. C'est à ce moment-là, il m'a expliqué que voilà que son père, c'est un Français, sa mère une haïtienne, et qu'il a vécu tel endroit. Alors, le fait d'avoir juste un bijou, de mon pays sur moi, le drapeau de mon pays sur moi, ça m'a épargné beaucoup de désagréments. Parce que j'allais passer toute la nuit et, devant la gare à attendre, voilà, et non, c'était le premier train. Le premier train à 5 heures du matin. Et c'est lui qui m'a expliqué qu'il y a des bus de nuit et que tu attends telle heure et que tu te mets sur tel quai et que voilà que tu prends le bus pour rentrer chez toi tranquillement. Alors, drapeau haïtien, les sauver plusieurs fois. Ça c'est une, mais aux États-Unis, ça arrivait, mon petit drapeau sous moi, que mon papa allait au mot anglais. Et puis, au Tesla, ouais, c'est haïtien moyen, l'aide. Voilà, ça aide. Donc, et ça pour vous montrer que le drapeau, ça reste quand même notre pot-bonheur, quelque part. Oui. Et surtout le pot-bonheur de Naomi. Et Naomi, comme je disais tout à l'heure au début, t'es une personne qui est très douce, très avenante. Et moi, je me rappelle, c'est quand elle parlait, tu vois, surtout à la radio, c'est ça qui m'attirait plus. Donc, tu as débuté ta carrière en tant qu'animatrice de radio, tu es passée à la télé, tu as fait pas mal de choses. Et là, tu as décidé de revenir à la radio. Oui. Donc, là, maintenant, tu as décidé de revenir avec ton émission Vision culturelle, la manière que tu vois la culture, tu expliques des histoires. Donc, pour toi, est-ce que tu trouves qu'à travers l'histoire que tu racontes dans ton émission, est-ce que c'est ce que tu veux véhiculer ou tu veux que les gens y voient? Ou est-ce que tu penses vraiment que c'est ce qui se passe en réalité? Alors, c'est ce qui se passe en réalité, mais une réalité qui est parfois cachée.
Alors, on revient encore sur la première question, sur notre drapeau, sur notre culture. On a une culture qui est très riche, mais malheureusement, les Haïtiens mélangent un petit peu. Alors, ils prennent un petit peu la culture des Français, des Espagnols, des Américains pour mélanger à notre culture. Et à travers cette émission culturelle, et je, je reste beaucoup sur des rubriques voilà, qui rentrent dans les profondeurs de la culture haïtienne, telles que instruction civique et morale. Alors, instruction civique et morale, voilà, c'est une matière qu'on faisait à l'école en Haïti. Mais justement, On apprenait. on va venir Oui, sur ça. voilà. Dans d'autres personnes toi, tu es à fond dans l'éducation, bien Oui. évidemment. Donc, et est-ce que pour toi, il y a des choses à changer dans l'éducation en Haïti? Et surtout, c'est pour ça que tu comprendras ma question suivante. Donc, est-ce que pour toi, l'éducation en Haïti, il y a des choses à changer ou à améliorer surtout? D'accord. Alors, lorsque tu parles de l'éducation, est-ce que tu parles de l'éducation En général, que ce soit éducation, en fait, l'éducation à l'école ou à la maison, par exemple. Hein, dis-moi. Je pense que ça, c'est une question piège. Tu penses? Oui. Alors, pour moi, oui, il y a beaucoup de choses à changer dans l'éducation. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Et je trouve que c'est inadmissible, voilà, qu'on soit en l'an 2000 et qu'un parent envoie son enfant à l'école pour trouver une éducation, pour se former. Et un professeur, un maître, une maîtresse se permet de fouetter l'enfant. Nous ne sommes plus dans le temps de l'esclavage. Et pour les parents, c'est quelque chose de tout à fait normal. De tout à fait normal parce que eux-mêmes, à la maison, ils reproduisent la même chose. Alors, qui fait que tout le monde apprend à battre l'école, tout le monde apprend à coudre igroise l'école, tout le monde doit voir tout le monde dans l'école et que il rentre la caille avec ma frette et que ça ne dérange pas les parents. Parce que pour eux, c'est l'éducation, c'est fouetter, c'est battre, de la même façon qu'on nous fouettait lorsqu'on était dans le temps de l'esclavage. Lorsque les colons nous battaient, nous fouettaient, c'était normal. Alors la même chose qu'ils ont vécu, que nos ancêtres et nos aïeux ont vécu voilà, dans le temps passé, ils le reproduisent voilà, sur les enfants. Et ça va de génération en génération. Je prends l'exemple, Tu peux. d'accord, Dis-moi. voilà, que sur toujours l'éducation haïtienne, et que pour moi-même, que moi trouvé que son bagage qui n'est pas normal, pour un moment où avec un papa prend temps pour y faire un petit monde, et que même petit monde ça que yo fait que maman papa c'est eux même qui pour battre mon l'amour qui pour aider petit monde grandir pour petit monde ça qu'a venir un homme demain pour tout monde ça qu'a venir une grande dame demain pour ses propres maman ça propre papa ça par manque d'éducation qu'a fouetté petit monde qu'a battu avec martinette, avec fouette, avec coup de roche, avec igoise. Nous trouvons que ça, c'est un bagage pour certains parents haïtiens. Pour changer même. Yeah. C'est un bagage radical pour changer. Et le pire, attends, excusez-moi. Non, tu peux. Parce que là, on rentre dans un sujet qui vraiment touché, un sujet qui vraiment dérangé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ah, on vive. Moi, vive. Et le pire, c'est que ça fait en Haïti, puisque l'esclavage, même si en Haïti qu'il était, c'était dans la souche haïtienne qu'il était, eh bien, tellement que l'esclavage là restait dans
tête haïtien yo, même les yo voyager à l'étranger, yo toujours gardé même pratique là. À l'étranger, ou pas gen droit battre ti moun. On ti moun pas yon esclave, ou pas même gen droit battre bête parce que à l'étranger que les animaux, voilà, que ils ont des droits. Tu ne peux pas te permettre, voilà, de battre un chien, de battre un chat. Et tandis que certains parents haïtiens trouvaient la plupart, plus ou moins, trouvaient que c'est un fait qui est tout à fait normal, que pour eux, on font bêtise, pour eux, faire tout le monde comprendre que bêtise que yo fait pas bon, que c'est bal coup de frette, bal coup de tigroise, bal coup de martinette. Il y a même des parents qui prennent les fils électriques, voilà, qui fouettent leurs enfants avec. Non, c'est à changer. Tout ça pour vous dire que nous dénoncer catégoriquement genre d'éducation ça. Donc, et des parents qui font qui trouvent que c'est normal. Donc, non, c'est pas normal. Non. Parce que c'est pas leur frapper petit monde que la va prendre plus. C'est pas leur frapper le café venir au monde pour lui demain. Donc, ça, je suis tout à fait, je te rejoins là-dessus. Le châtiment corporel, voilà, c'est abanant. Exactement. Que pour les enfants, que pour les femmes, que pour tout le monde, c'est abanant. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les femmes. Tu es son mari, tu n'es pas son bourreau. Donc, arrêtez de vous transformer en bourreau parce que vous êtes en train de reproduire la même chose qu'au temps de l'esclavage. Oh donc, oui, et ça va de génération en génération. Donc, moi, j'ai une question qui va au-delà de ça. Okay. Et que représente pour toi, si je te dis, je te cite deux noms, non, on va rester sur un nom. D'accord. Si Okay. je te dis Madame Jean-Baptiste. Madame Jean-Baptiste, oui. C'est ma reine. C'est ma reine. C'est ma princesse, c'est ma déesse, c'est ma diva, c'est ma reine mère. C'est une dame que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça se voit, et surtout à travers tes posts, à travers ce que tu postes par rapport à ta maman et tout. Là, disons que tu as l'occasion, même si tu lui dis tout le temps, parce que je pense que c'est l'une des choses que tu fais si bien. Mais là, aujourd'hui, tu as l'occasion spéciale d'avoir un petit message pour Madame Jean-Baptiste. D'envoyer un message pour cette femme que... Est-ce que tu trouves que tu ressembles énormément à ta maman? Oui. C'est vrai? Beaucoup. Et j'ai même ses défauts. T'as ses défauts? Ah oui. La plupart du temps, mes enfants me disent, oui, tu m'as dit que oui, mamie faisait ci, mamie faisait ça, tu es comme mamie, tu parles comme mamie. J'ai ses défauts. T'as ses défauts? Oui. Donc, si tu avais envie de lui dire un truc spécial, quelque chose de spécial. Oh là là. Quelque chose de spécial qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Exact. À cette femme extraordinaire. Oh là là, maman chérie, mon amour, ma princesse, ma déesse, ma diva, ma reine, je t'aime de tout mon cœur. Et je prie le bon Dieu tous les jours pour qu'il puisse te garder jusqu'à 150 ans. Voilà, puisque... oui, même plus, même, voilà, parce que je vois mal, voilà, ma vie sans toi, maman chérie. Même si parfois, lorsque tu m'appelles, je ne réponds pas parce que je suis occupée, parce que je suis au travail. Et après, lorsque tu me trouves au téléphone, tu es fâchée, etc. Mais j'aurais aimé que ça dure des années, des décennies. Je t'aime, maman chérie. Prends soin de toi, maman chérie. Voilà. Amour de mon cœur. Sœur Jacqueline Jean-Baptiste. Exactement. Donc, je pense que tout le monde appelle Madame Jacqueline parce qu'on a tous eu l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Jacqueline, de lui envoyer des messages sans même la connaître, bien évidemment. Donc, à travers ton amour pour elle. Et comme tu l'as dit, tu la ressembles. Oui. Donc, mais tu la ressembles, et non seulement en tant que femme, ou du moins, est-ce qu'elle a su te protéger quand tu étais plus petite? Donc, pour aujourd'hui, arriver à dire que tu la ressembles et lui donner autant d'amour. Est-ce qu'elle a su me protéger? Elle m'a protégée. Elle m'a protégée contre beaucoup de dangers, voilà.
Mais je ne peux pas faire de reproche à ma mère, parce que au début de l'interview, tu as parlé de l'éducation. Elle aurait pu mieux me protéger mes frères et sœurs. Parce que tu m'as dit que tu l'as vécu. Oui, voilà, protéger mes frères et sœurs si elle n'avait pas peur de son mari, si elle n'avait pas peur de mon défunt père. Voilà. Et je ne vais pas dire plus. Voilà. Que elle était de la même façon que voilà, mes frères et sœurs, voilà, ainsi que moi, que nous étions victimes de l'éducation à l'haïtienne. Alors, quel que soit l'haïtien qui écoute l'interview va comprendre ce que je veux dire. Alors, même gens que moi-même, avec sœurs et frères, nous étions victimes, mais c'est même gens aussi que maman était victime aussi. Et il était un genre de crainte, hein, qui fait que les pas protéger nous, c'est pas que le pas envie faire, Jean pour te protéger nous. Voilà, Jean pour te protéger nous. C'est pour ça que m'a profité de antenne ça, parce que nous connaissons que émission ça après dans tout le monde là, voilà, de par le monde, et que parents haïtiens yo et éduquer petits garçons nous de l'autre façon. Éduquer yo pour yo ka aimer femme, quoi maman yo, pour yo ka respecter femme, pour yo ka respecter petite yo, puisque gen pile bagay pour refaire dans certains et voilà parents haïtiens refaire l'éducation. Donc en gros, le message, je pense que c'est de vous dire que la manière que vous élevez vos enfants, ça va, c'est ce qui va définir le bourreau que tu vas créer le lendemain. Exactement. Donc, certes, comme on l'avait dit, on ne reproche pas à Mme Jacqueline, bien entendu, mais elle n'a peut-être pas su quoi faire par peur. Et il y a plein de femmes qui vivent ça actuellement. Donc, on l'embrasse très fort. Ah oui, gros bisous. D'ailleurs, gros bisous à elle. Et continue à être pétillante. Elle est très pétillante, c'est une dame. Elle a enfin... la joie de vivre. Exactement. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on a parlé d'où vient cette passion pour la culture haïtienne. Mais en même temps, on a parlé de Marinade Racine Guinée. On groupe rara, côté que nous allons un message fort d'ailleurs, pour nous demander à monde qui le fait bénévole, qui connaît sa culture la représenter, qui a envie de faire en passion. Donc je dis à plan son message fort pour nous les. Est-ce que nous pas dire à l'aide, mais plutôt pour tout le monde qui a envie de venir amuser. Oh oui. Donc je te laisse finir, tu peux passer ton message. Merci beaucoup Maudeline, merci pour belle lumière ça que vous avez groupe Marinade Racine et l'association Racine Guinée. Alors, au même qu'à vivre en France métropolitaine, voilà que même si on joue un instrument, même si on pas joue un instrument, c'est pas grave. Vini, des maestro, voilà, qui là capable d'apprendre à jouer. Et ou même aussi aux danseurs, aux danseuses. Amateurs confirmés, même si vous ne pouvez pas danser, même si vous ne pouvez pas faire des pas, ou mettre vini, nous avons professeur Sorin Emmanuel avec Cindy Jean-Baptiste qui est chorégraphe aussi, qui est là pour apprendre à danser. Vini ensemble pour nous promouvoir la culture haïtienne. Tout pays fait, les rois les aux Antilles, je parle des Antilles, voilà, Martinique, Guadeloupe, etc., Guyane, Saint-Martin, il y a un gros groupe rara, gros groupe carnaval. Les carnaval, c'est eux même qui ont dominé depuis un groupe passé, où tout le monde, ils ont ébranlé tout le monde. Martinique, même, c'est pas parlé. Les compétitions ont passé dans les rues de Fort-de-France, avec tout le monde joigne. C'est tout le monde, ils prennent tout le monde qui est en ville là, Guyane pareil, pour que raison que nous-mêmes en France, nous pas qu'à faire même bagaille là. Bon, bien que Haïti chéri t'es fait, voilà, Haïti chéri t'es fait, Racine Guinée t'es fait, mais Kounyean, on nous continuer avec même travail que M. Mathieu Souviens t'a fait avec toute association, on nous continue pour nous gagner un gros groupe rara en France, le 18 mai.
pour n'a joué pour Marina de Grâce n'a joué et que tout le monde tout jeune a défilé avec drapeau dans main yo les gains en manifestation yon bagay qui était vraiment mais ça qui était vraiment piqué maintenant qui fait que si et voilà que toute idée ça est venue en manifestation qui était gain un paquet de monde étant donné que pas gain un grand groupe rara ici mais qui ça organisateur était obligé faire ils sont obligé mettre musique sous chayo et puis c'est avec musique que mon yo t'a revendiqué mais si tu as vraiment un groupe rara et à connaître c'est groupe rara qui t'a conduit manifestation même j'ai fait à Haïti. Exactement. Alors on mettait tête nous ensemble tout le monde qui a regardé l'émission ça que si ou envie si vous pas fait partie de l'autre groupe parce que nous pas des polémiques côté que on sorti dans un groupe on venir dans ça tu entendez que Marina de Racine prend et musicien à gauche à droite voilà si au cas ou pas fait partie de un groupe Marina de Racine grand ouvert à attendre que filles que garçons musiciens musiciennes danseurs danseuses nous besoin nous toutes couturiers aussi nous besoin tout le monde. Alors, nous avons besoin de tout le monde, pas seulement musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses, etc. Nous avons besoin de tout le monde à la randbade, couturier, photographe, caméraman. Nous avons besoin à N32 aussi. Nous avons besoin de quelques promo aussi. Nous avons besoin de tout le monde à la randbade, venir ensemble, on mette nous ensemble pour groupe Rarasa qui aller bien loin. Pour ne pas arrêter seulement et à Paris, en Île-de-France, mais pour vraiment que les parler de la France, pour connaître que y a un groupe Rara à connaître, voilà, qui existait. Alors, nous devons contacter Naomi Jean-Baptiste sur les réseaux sociaux. Depuis, nous tapons Naomi Jean-Baptiste, bon, nous avons trouvé, mais contactez-nous de préférence par WhatsApp au 06 95 38 96 74. Ça, c'est WhatsApp là. Mais nous devons aussi contacter sous appel normal, qui c'est le 07 49 26 66 26. Donc, Naomi Jean-Baptiste, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, de te réveiller tôt surtout. Et ce que je voulais dire, c'est que, comme Naomi, elle a dit, elle a parlé d'éducation, on a pu la découvrir un peu. Quoique, il y a tellement de choses à dire sur cette dame. Je pense que écrire un livre, ce serait mieux. Parce qu'il faudrait un livre. C'est un projet. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Vous voyez, donc, dès qu'il dit pour moi, non seulement on parle, on cherche les choses, mais on arrive avec pas mal de choses pour vous également. Donc, merci beaucoup tout le monde qui branche l'émission ça. Et n'oubliez pas, mon sponsor officiel, c'est AN32 Johnson Fab, qui est mon directeur artistique. Et Naomi Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on se dise au revoir. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Maudeline. Merci beaucoup, Culti Promo. Merci à N32, Johnson Fabre. Merci, voilà, pour l'invitation. Et que je termine, voilà, cette interview par ce mot de solidarité. Et m'a dit en créole, parce que c'est avec Haïtien, nous va parler. Que pas oublier que nous pas, comme dit David B, pays moun, pas pays pas nous. Voilà que même si que nous en France, mais nous connaissons que nous avons un pays nous qui Haïti. On nous mette tête nous ensemble pour nous avancer. On nous suspend déchirer l'autre. Culti Promo a fait une belle émission, ou même ou pas fait émission. Sont capables de partager, aider, encourager de façon que vous capable pas boycotter. Ligue en association ou pas d'association, aider. Ou même si vous avez une association aussi, mettez tête nous ensemble pour nous avancer. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des gens qui ont des années aux États-Unis,
yo prend yo pimpe yo Haïti parce que les États-Unis pas pays pas yo. Ou pas jamais connaît qui ça qui a fait en France demain. Alors, on nous mette tête nous ensemble, chers Haïtiens, chères Haïtiennes, pour nous avancer. L'union fait la force. Pas oublier devise nous. C'est pas dans division, c'est pas dans inhang, c'est pas dans pampi bon, c'est pas dans talon et frère que n'a privé et avancé. Toute communauté gagne un grade, toute communauté gagne titre. Autant de parler de Canada, autant de parler de tous côtés. On mettait tête nous ensemble pour nous avancer. Les autant de parler de diaspora haïtienne en France, de communauté haïtienne en France, pour connaître que nous avons une vraie communauté solidaire. Alors, je profite de saluer tous mes médias et puis aussi tous les membres de l'association Pêche pour promouvoir ensemble la culture haïtienne ainsi que l'association Racine Guinée et mon papa aussi médias mieux aussi la radio RSI, Radio Sud Internationale et sans oublier H-Live TV. Salutations. Merci beaucoup, comme elle a dit si bien Naomi. Donc, en grande salutation à tous les médias de Paris. Donc, et merci d'avoir suivi cette émission jusque-là. Et n'oubliez pas, et si tu veux devenir animatrice comme moi, si tu veux avoir un beau plateau comme moi, c'est AN32 Johnson Farm. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour toutes vos émissions. Donc, merci beaucoup pour le partage, pour le like, peu importe. D'avoir regardé d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas Kilti Promo. On fait découvrir des personnalités publiques. En même temps, on prend le temps aussi de découvrir les autres cultures afro-caribéennes. Je vous dis à très bientôt sur Kilti Promo. Bisous à tous.